Et j'ai connu mon épouse, elle était chrétienne et moi j'étais un non converti. Mhm. Elle était chrétienne, j'étais non converti, j'étais violent, comment on appelle, j'étais dans le vagabondage sexuel. Mais cette femme Mhm. a réussi à me changer, pas par son évangile, pas parce que elle allait à l'école, elle écoutait à l'église, et puis en mettant pas. Non, non, non. Mhm. C'était par son comportement qu'elle a joué sur ma conscience. Et moi-même, je me suis dit, cette fille ne mérite pas ce Mhm. que je fais. Malgré tout ce que je fais, elle ne réagit pas, elle ne Mhm. répond pas, elle ne fait pas ceci. Et vraiment, Seigneur, aide-moi. Je connaissais pas le Mhm. Seigneur et j'ai donné ma vie. Aujourd'hui, je crois que, aujourd'hui, on met mon épouse et moi devant, mais on va dire que c'est moi qui suis plus assis qu'elle, pourtant. Mais voyez-vous, j'étais Mhm. dans le monde, hein. J'étais un bon païen, je vous assure, hein. Mhm. Mais, donc, les Écritures sont là, mais c'est pas rigide. Je vais prendre un autre exemple. La Bible dit que la raison pour laquelle nous avons le droit de divorcer, c'est la raison d'infidélité. Mhm. Est-ce que vous savez que, bien que la Mhm. Bible le dit, mais l'infidélité n'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est un Oui. justificatif pour moi devant Dieu de dire que je dois me séparer d'elle parce qu'elle était infidèle. Mais ce n'est pas une obligation Mhm. pour moi de me séparer d'elle Ouais. parce qu'elle a été infidèle. Parce que l'infidélité peut être aussi une erreur. Vous Mhm. voyez, l'infidélité peut aussi être une erreur. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on n'est pas rigide. On n'est pas rigide. Même si c'est dans les Écritures, on n'est pas rigide. On laisse le Saint-Esprit venir nous orienter et venir nous emmener là où il voudrait qu'on aille. Donc, je crois aux femmes Mhm. de nuit. J'ai expérimenté, aux maris de nuit, j'ai expérimenté ça. Et j'étais arrivé au point de cette femme qui a jeûné, qui a prié, qui a prié, qui a prié, et puis elle ne s'en est pas sortie. Euh, on peut tous vivre une expérience Mhm. aussi difficile qu'elle puisse être, mais nous n'avons pas tous la même porte de sortie. Ça veut dire que le point Mhm. de délivrance n'est pas forcément pareil, il n'est pas forcément le Mhm. même. Le Saint-Esprit, Dieu, peut délivrer plusieurs personnes pour Mhm. un même cas de manière différente. Moi, l'approche que je pouvais faire à cette jeune dame, c'était de dire que j'étais aussi arrivé à son point, j'étais arrivé à son niveau de saturation où Mhm. j'ai prié, rien à faire, j'ai jeûné, rien à faire, j'ai fait les dons, j'ai fait les offrandes, rien à faire. Jusqu'au jour où Mhm. j'ai compris que, en fait, je ne suis pas possédé par une femme de nuit, je ne suis pas possédé par un mari de nuit. D'accord? Mhm. J'ai compris que, Mhm. en fait, si on parle de mari de nuit, femme de nuit, c'est comme deux personnes qui peuvent se marier et puis ils vivent ensemble. Mhm. Et puis j'ai compris qu'en fait, pour s'en séparer, puisqu'on parle de mari de nuit, femme de nuit, il faudrait aller au divorce. Mhm. Et le divorce, Mhm. euh, c'est comme, elle disait non, elle est toujours mariée avec son monsieur, mais ils sont séparés. Mhm. Est-ce que c'est parce qu'ils sont séparés qu'elle n'est plus sa femme et qu'il n'est plus son mari? C'est pareil avec les Non. maris de nuit et femmes de nuit. Tu peux les chasser, Mhm. ils peuvent aller, mais vous êtes Mhm. toujours mariés. Mhm. Il peut aller très loin. Oui. Il peut dormir comme un homme peut dormir ailleurs dans un hôtel. Il peut disparaître pendant des années, mais vous êtes toujours mariés. Et un jour, il est appelé, tant que Mhm. vous êtes mariés, ce contact-là peut faire en sorte qu'il revienne et sortir de nouveau avec toi. Donc, c'est pareil avec les maris de nuit et femmes de nuit. Moi, qu'est-ce que j'avais découvert? J'avais découvert que, en fait, il y avait un point de contact qui était là, parce que j'ai prié. Certainement, on était dans le stade où la femme de nuit était constamment Les là. amis. Mhm. Certainement, on était au stade où la femme de nuit était là. Je vais prendre l'exemple de manière physique. Peut-être Mhm. qu'on habitait dans la maison. C'est un exemple, hein. Peut-être qu'on habitait dans la maison. On pouvait partager la même chambre. Et puis, ma prière a emmené à ce qu'elle Mhm. sorte de ma maison, qu'on sorte de la chambre et puis qu'elle soit ailleurs, au Mhm. fur et à mesure. Mais après, des situations ont permis, comme une situation d'enfant, sur le plan naturel, peut amener un père à revenir dans une maison, il vient, il dit, bon, il voit son enfant, il vient voir son enfant, et puis les situations font en sorte qu'ils se remettent ensemble. Donc, j'ai dit, Mhm. mes prières certainement ont éloigné l'esprit de femmes de nuit, l'ont aligné, l'ont amené au loin, mais il y avait un point de contact qui permettait à ce que l'esprit revienne. Mhm. Et je priais, j'étais fatigué, j'étais lassé, et je voudrais comprendre que, mais je fais tout. Je suis sorti, je me suis recadré. Je ne couche plus les Mhm. femmes.
je me suis marié, j'ai arrangé ma vie droit, je prie, je jeûne, je sers Dieu, je sers mon prochain. Qu'est-ce qui permet encore à cet esprit-là de venir, alors qu'il n'y a plus, il y a plus de lieu que l'ennemi puisse m'accuser pour revenir. Après, j'ai compris par le Saint-Esprit que ce qui permettait à cette femme de de revenir, c'était qu'il y avait encore un point de contact d'elle en moi. Et tant que je manifestais l'activité de ce point de contact, cet esprit revenait. Alors, quel était ce point de contact? Ce point de contact, c'était la colère. Malgré le fait que je priais, malgré le fait que je jeûnais, malgré le fait que je ne battais plus ma femme parce que je la battais, j'étais violent, je ne battais plus ma femme, mais je me fâchais sauvagement, je me mettais très en colère. Donc, c'était ce point de contact-là qui permettait à l'ennemi de revenir. Et un jour, comme ça, je me suis retrouvé avec mon épouse, on s'est mis à prier et mon épouse a manifesté un esprit qui l'a dérangé et je me suis mis à prier, prier, prier. L'esprit l'a libéré. Mais un jour, on est allé rendre visite à un homme de Dieu et quand on rend visite à cet homme de Dieu, mon épouse encore manifeste. Et cet homme de Dieu me connaissait parce que j'opère dans le miraculé, j'opère dans la livrance. Il me dit, mais homme de Dieu, comment ça peut arriver dans ta maison? J'ai dit, effectivement, je connais cet esprit, je l'avais chassé, mais je ne sais pas comment cet esprit a fait pour revenir. Alors, l'homme de Dieu interroge l'esprit. C'est faisable, hein? Même si certains peuvent en douter. Mais non, toi, on t'avait chassé, comment tu as fait pour revenir? Alors, il dit, je suis revenu par la désobéissance. Donc, en fait, le problème de mon épouse maintenant était devenu la désobéissance. La désobéissance, pourquoi? La désobéissance parce que ma manière de servir Dieu maintenant la dépassait. Et pourtant, celle que j'ai retrouvée dans le Seigneur. Ça la dépassait. Donc, je souhaitais qu'elle m'accompagne dans le service du Seigneur d'une certaine manière. Et elle, elle désobéissait. Donc, du coup, l'Esprit dit, je suis revenu par la désobéissance. Et par la suite, j'ai découvert que cette désobéissance était aussi un point de contact de femme, de mari de nuit dans la vie de mon épouse. Donc, c'est comme ça, il a dit, ah, mais tu es revenu par désobéissance, pourquoi tu reviens par la désobéissance? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je reviens dans la désobéissance pour mettre ce monsieur en colère. Parce que quand il se met en colère, l'esprit qu'il a chassé pourra revenir. Mais quel est l'esprit que j'ai chassé? C'est la femme de nuit que j'avais. Donc, il n'arrivait plus à passer par moi. Il est allé, je ne sais pas si c'est une alliance avec un autre esprit, l'esprit de désobéissance, pour entrer en mon épouse, pour me mettre en colère, pour que cet esprit-là revienne, parce qu'il n'arrivait plus, je ne me mettais plus en colère n'importe comment. Donc, ils ont vu que la chose maintenant qui pouvait m'irriter, c'était le fait qu'on sert mal le Seigneur dans sa maison. Wow, Seigneur. Vous voyez à quel niveau ils sont subtils. Ils sont subtils et vicieux. Donc, c'était pour ma part. Et la dame dit, la colère, elle a parlé de la colère. Et je me suis reconnu dans ça. Peut-être que ce ne serait pas pour elle le couloir qu'elle emportera pour être délivrée. Mais je dis, la colère est un point de contact. Un point de contact très puissant. C'est une semence, un dépôt. Quand ils viennent, ils couchent les maris de nuit. Quand ils viennent, ils mettent des dépôts. Ils mettent des dépôts. Et quand ils mettent des dépôts, et ces dépôts-là sont des points de contact. Et ce dépôt, c'est chez ce genre d'esprit, c'est la colère, parce que c'est la colère qui amène la division. La colère, une personne qui se fâche fréquemment en colère, qui se met en colère, doit beaucoup se poser des questions. Même si c'est le Seigneur, il doit beaucoup se poser des questions. Donc ça, c'est pour une petite histoire. Mais après, maintenant, ça, c'est pour aider la dame. Hein? Donc, elle doit beaucoup travailler sur son état de colère. Oui, c'est vrai. Parce que c'est le feu. On dit le feu et le feu font 2 fois plus de chaleur. La Bible a parlé c'est de qui là? Ceux qu'on a jetés dans la première ardente. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés. La Bible dit que le roi a demandé à ce qu'on chauffe davantage le feu. Donc, si elle se met en feu, si son mari se met en feu, ça va faire un feu qui brûle davantage. Alors que le feu doit retrouver de l'eau. Donc, la femme, là, elle doit être de l'eau. Elle doit être la douceur. Parce que moi, ma femme m'a prise par la douceur. Elle m'a mis dans le Seigneur par la douceur. Le mari peut se fâcher, comment elle doit se mettre. La douceur, la manifestation de l'amour, là, ça brise la colère.
ça brise parce que son mari est colérique, elle-même elle est colérique, les deux sont colériques. Je sais pas.